Bonsoir et bienvenue dans l'actualité de ce samedi 15 juillet 2017. Le président de la République, Alassane Ouattara, est de retour à Abidjan. Il a regagné la capitale économique en fin de journée. Le chef de l'État était au Libéria où il a pris part à la cérémonie solennelle d'hommage organisée en son honneur. Des tirs ont été entendus hier à Bobo et Korogo. Les forces de défense et de sécurité sont intervenues pour rétablir l'ordre. 3 militaires ont été radiés des effectifs des armées de Côte d'Ivoire. Vous entendrez le communiqué de l'état-major général des armées à ce sujet. Dans l'actualité politique, nous mettrons le cap sur la ville de Grand-Bassam où les populations du Sud Comoé ont rendu un hommage au président de la République. Elles lui ont dit merci pour ses actions de développement initiées dans la région. Merci d'être avec nous pour ce tour de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan cet après-midi après un séjour au Libéria. Il avait quitté ce samedi Abidjan pour Monrovia. À l'invitation de la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf, le chef de l'État a pris part à la cérémonie solennelle d'hommage organisée en son honneur et au cours de laquelle il a été élevé au grade de chevalier grand cordon dans l'ordre très vénérable des pionniers de la République du Libéria, la plus haute distinction du pays. À travers cette distinction décernée aux personnalités ayant rendu des services exceptionnels au Libéria dans les domaines des relations internationales, des arts et des sciences, la République sœur du Libéria et le peuple libérien entendent saluer le leadership du président Alassane Ouattara, sa gouvernance à la tête de la Côte d'Ivoire, mais également sa contribution au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Le chef de l'État, je le rappelle, a regagné Abidjan en fin de journée. Le président de la République a été élevé au grade de chevalier grand cordon dans l'ordre très vénérable des pionniers de la République du Libéria, la plus haute distinction du pays. C'était au cours d'une cérémonie solennelle d'hommage organisée en son honneur. Jérôme Kofi Aboulin revient sur les temps forts de l'événement. La République, Alassane Ouattara, fait chevalier grand cordon dans l'ordre très vénérable de la chevalerie des pionniers au Libéria. Il s'agit de la plus haute distinction de la République libérienne. À travers cette distinction, la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, entend reconnaître au chef de l'État ivoirien les retombées de ses actions de développement et surtout d'intégration aussi bien dans la sous-région, sur le continent que dans le monde. Le président de la République ivoirienne s'est dit heureux et fier d'être élevé à ce grade par la présidente Ellen Johnson Sirleaf, qui a décidé ainsi de lui rendre hommage. Je voudrais d'abord dire grand merci à Madame la Présidente, Ellen Johnson Sirleaf, qui a bien voulu nous inviter pour cette cérémonie exceptionnelle, importante, et lui dire que nous sommes venus à cette invitation avec beaucoup de plaisir. Madame la Présidente est une femme remarquable, un chef d'État que nous admirons beaucoup, qui a beaucoup fait pour le Libéria, mais également pour la sous-région et bien évidemment pour le continent. Alors cette décoration, je l'accepte bien évidemment au nom bien sûr de la Côte d'Ivoire, du gouvernement et du peuple ivoirien, et que les liens entre le Libéria et la Côte d'Ivoire sont des liens très anciens, qui datent de bien avant nous, le président Tubman et ensuite le président Tolbert avec le président Félix Houphouët-Boigny. Les deux pays ont noué des relations très fortes. Je voudrais donc, en terminant, dire à quel point je suis ému et au nom de la délégation qui m'accompagne, je voudrais vous dire, madame, à nouveau, grand merci. Merci et en tout cas pour votre gentillesse, pour votre disponibilité, pour la confiance que vous nous faites. Outre cette cérémonie d'hommage empreinte de joie et d'émotion, le président Alassane Ouattara et son homologue libérien ont prononcé un point presse sur les relations excellentes et exemplaires entre les deux pays. Point presse consécutif à une rencontre d'échanges bilatéraux élargie aux délégations respectives, après que le président ivoirien a signé dans le livre d'or de la présidence libérienne. Mais bien avant, c'est en triomphe que le président Alassane Ouattara a été accueilli à son arrivée, à sa descente d'avion par la présidente libérienne à l'aéroport de Monrovia, où il a eu les honneurs militaires. Le 14 juillet marque la fête nationale de la République française. Hier, le pays tout entier a commémoré son indépendance.
Parades, défilés militaires et feux d'artifice ont meublé cette célébration. Ici à Abidjan, la résidence de l'ambassadeur Georges Serre a servi de cadre festivités. C'était l'occasion pour lui de saluer l'excellence des relations entre la France et la Côte d'Ivoire. Alexis Ouedraogo. 14 juillet sur les bords de la lagune ébriée, entre strass et paillettes, cocktails et petits fours, Français et Ivoiriens célèbrent l'amitié entre les deux pays. Vive l'amitié entre la France et la Côte d'Ivoire. La communauté française en Côte d'Ivoire est aujourd'hui estimée à plus de 19 000 personnes, avec 1 millier d'entreprises formelles contribuant aux recettes financières et douanières. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a été le premier président africain reçu par Emmanuel Macron. S'en est suivi cette semaine à Abidjan une réunion interministérielle qui a donné une nouvelle feuille de route pour dynamiser les relations financières entre les deux pays. À l'issue des travaux entre les autorités et la mission qui est venue ces 2 derniers jours, ce sont ainsi près de 2 milliards d'euros de financement de programmes et de projets qui ont été identifiés ensemble pour la période 2017-2020. Moment fort, l'émotion qui étreint l'ambassadeur Georges Serre lorsqu'il fait son au revoir à la Côte d'Ivoire. Et c'est le moment de vous dire au revoir, puisque dans la vie des diplomates, c'est ainsi, à un moment donné, il faut partir. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, lui a dit toute son amitié. Je voudrais vous dire à quel point nous sommes heureux de votre présence, de votre action, de votre contribution à la consolidation de la paix, à l'essor de l'économie ivoirienne et également à votre disponibilité. Georges et moi, nous connaissons depuis pratiquement 25 à 30 ans. Donc c'est un ami du couple Ouattara, mais c'est surtout un ami de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire reste l'un des plus gros partenaires commerciaux de la France. Au plan sécuritaire, des tirs ont été entendus hier à Abobo, précisément en Dautré. Des individus ont tiré en l'air et érigé plusieurs barrages dans la zone après avoir visité le commissariat du 3e arrondissement dans la commune d'Abobo. Les forces de défense et de sécurité sont rapidement intervenues pour rétablir l'ordre. Les populations vaquent à leurs occupations. Des tirs ont également été entendus à Korogo, au nord. Que s'est-il passé et quelle est la situation dans cette partie du pays? Notre correspondant sur place, Siekwasi, fait le point de la situation. Nous l'avions eu au téléphone dans nos éditions précédentes. Je vous propose de le réécouter. Ce que nous avons pu recueillir comme information auprès des populations, c'est que les premiers tirs ont été entendus aux alentours de 3 heures du matin. Donc, on peut dire avec beaucoup de précision que les populations n'étaient pas impliquées dans ces affrontements-là. Il faut préciser que, contrairement aux réseaux sociaux qui font circuler des informations faisant état de ville morte à Korogo, il n'y en est rien du tout. La ville de Korogo est calme, les activités se déroulent depuis jusque-là dans de très bonnes conditions. Nous avons pu aller au marché. Nous sommes allés voir les grands magasins, nous sommes allés au centre des affaires. La ville tourne à merveille dans de très bonnes conditions. Donc, on peut aussi dire qu'il n'y a pas de présence de militaires dans les rues, contrairement aux autres situations que Korogo a vécues. Ce qui est notable également, c'est qu'habituellement, lorsqu'il y avait des situations difficiles, la voie qui traverse le camp militaire n'était pas ouverte à la population. Aujourd'hui, c'est parce que la voie est ouverte, les populations circulent entre la ville et Ferkessé-Dougou. Je vous propose à présent d'écouter le communiqué de l'état-major général des armées. Dans la nuit du 14 au 15 juillet 2017, quelques soldats indélicats ont cru devoir exprimer des récriminations en se servant de leurs armes dans la commune d'Abobo et dans la ville de Korogo. Dans la commune d'Abobo, ils ont perpétré des actes de violence envers des agents des forces de l'ordre en service au poste de contrôle de Dautré et effectué des tirs en l'air dans la zone de la société Agripac. Dans la ville de Korogo, d'autres militaires ont effectué des tirs en l'air autour de la caserne du 4e bataillon d'infanterie. Les forces de défense et de sécurité sont intervenues immédiatement pour mettre fin à ces agissements. Au cours de l'intervention, plusieurs militaires ont été interpellés et mis aux arrêts. Une enquête est en cours pour
rechercher tous ceux qui sont impliqués dans ces actes et situer les responsabilités des uns et des autres. Ces événements déplorables ont entraîné le bilan suivant. À Bobo, 3 interpellés. Korogo, 3 morts, 3 blessés, 3 interpellés. Les blessés sont pris en charge par le service médical des armées. Le chef d'état-major général des armées appelle toutes les forces de défense et de sécurité à plus de vigilance et les informe que les auteurs de tels actes seront purement et simplement radiés des effectifs et mis à la disposition de la justice. Ainsi, à compter de ce jour, du 15 juillet 2017, sont radiés des effectifs des forces armées de Côte d'Ivoire les éléments suivants. Caporal Fanny Amidou, matricule 002 09 43 96 du 4e bataillon d'infanterie. Caporal Konaté Yanoua, matricule 002 09 45 47 du 4e bataillon d'infanterie. Caporal Traoré Abdoulaye, matricule 002 09 49 95 du 4e bataillon d'infanterie. Le chef d'état-major général des armées informe les populations que la situation est calme. Elles peuvent vaquer librement à leurs occupations. Pour le général de division Touré Sekou, chef d'état-major général des armées, le porte-parole. Voilà ce qui pouvait être dit sur la situation sécuritaire. Rendons-nous à Grand-Bassam où un hommage a été rendu ce samedi au chef de l'État Alassane Ouattara. Les populations du Sud Comoé se sont retrouvées pour dire merci au président de la République pour ses actions de développement dans la région. Alexis Ouedraogo. Ce samedi, il y avait la fête à Grand-Bassam. Sous la pluie, les populations du Sud Comoé ont voulu rendre hommage au chef de l'État pour ses actions de développement dans la région. Aux côtés du vice-président, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et plusieurs membres du gouvernement. Une présence saluée par les autorités locales, la population et les guides religieux. Par notre présence, nous voulons vraiment que les Ivoiriens comprennent aujourd'hui que l'essentiel, c'est d'aller à la paix. Et nous ne faisons que prier pour lui, en demandant à Allah le Tout-Puissant de préserver le président de la République et de le protéger et de le soutenir et de l'aider à réaliser ses projets. Pour le porte-parole de la population, Aka Aolé, cette célébration est le signal fort d'un peuple acquis à la cause de son président. À sa suite, le représentant de la patronne de la cérémonie, Mme Henriette Bédi, a insisté sur l'importance de l'unité autour du chef de l'État. Des propos appuyés par des participants à cette journée. Notre soutien ferme au président Alassane Ouattara dans l'œuvre de construction que nous avions commencée au sein du RHDP. Nous sommes mis ensemble pour redresser le pays de Félix Houphouët-Boigny. Et nous pensons que nous sommes sur le bon chemin. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un peu plus besoin de paix et surtout de reconnaître les efforts qui ont été faits pour ramener notre pays, qui est parti, on sait, de troubles énormes pour se retrouver là où nous sommes. Nous avons besoin de garantir cette paix que nous avons. Et nous avons besoin de nous mettre tout autour de celui qui garantit cette paix pour que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, a pour sa part salué cette mobilisation qui vient soutenir un homme de vision. Au-delà des discours et des messages que peut renvoyer l'actualité actuelle, ces actions fortes démontrent que nos braves populations sont résolument mobilisées derrière le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour la réalisation de sa grande œuvre de construction d'une nation prospère, fraternelle et de paix. Fils de la région, le vice-président Daniel Kablan-Duncan n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance au chef de l'État pour sa nomination à la vice-présidence. Pour lui, l'homme mérite qu'un hommage lui soit pleinement rendu pour les actes posés et ceux à venir. Il s'agit de faire en sorte que la Côte d'Ivoire continue d'être dans le travail et la patience un pays moderne et modèle. Aujourd'hui, au regard du contexte social qui avait été quelque peu agité, nous avons fait l'expérience de ce que l'attachement au dialogue, à la concertation, comme mode de règlement des conflits sociaux reste la voie de la sagesse. Il faut cependant insister sur le fait que les revendications, quelles qu'elles soient, doivent s'exprimer dans un cadre légal et citoyen, dans la paix
et dans la discipline. Des travaux sont annoncés dans la région. Il s'agit entre autres du prolongement de l'autoroute de Grand Bassam jusqu'à Samo, du développement de la zone industrielle de Bonoa, du projet de construction de la ville universitaire d'Adiaké et de l'ouverture de l'embouchure de Grand Bassam, dont les travaux sont prévus démarrer cette année. Au chapitre politique, démarrons avec la mission de sensibilisation et de remobilisation du ministre d'État Ahmed Bakayoko à Abobo. Cette tournée s'inscrit dans le cadre des préparatifs du 3e congrès du RDR, prévu les 9 et 10 septembre prochains ici à Abidjan. Le ministre Ahmed Bakayoko a appelé les militants à se mettre en ordre de bataille pour la réussite de leur congrès. Abou Sanogo. Le Rassemblement des Républicains prépare activement son 3e congrès. En prélude à ce rendez-vous, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko était en mission de sensibilisation, de remobilisation et d'information sur les enjeux du congrès au siège local du parti à Abobo. Le congrès qui arrive est le congrès de la remobilisation, le congrès de la vérité, le congrès qui va remettre les militants au cœur du RDR. Venez au congrès pour que dans le cadre d'une famille organisée qui est le RDR, nous puissions nous dire la vérité pour avancer. Ahmed Bakayoko a également invité les militants du RDR à la loyauté au chef de l'État Alassane Ouattara. Il a souligné la nécessité de consolider l'alliance du RHDP. Le RHDP, c'est l'union des oufouettistes et tout ce qui unit les enfants de ce pays est important pour la stabilité, la paix et le développement. Donc, quels que soient les débats, nous devons être ensemble. Quel que soit ton degré de frustration, tu ne peux pas régner ta famille. Quel que soit ton degré de frustration, tu ne peux pas trahir ton père. Un homme digne, un homme droit doit avoir une valeur qu'on appelle la loyauté et la fidélité. Donc calmons-nous, soyons sereins, faites confiance au président Alassane Ouattara. Je l'ai dit et je l'aurais dit, c'est un homme de défi. Quand il va dérouler le rouleau compresseur, ceux qui s'amusent vont savoir que le brave Pierre est toujours à toute puissance. Les militants du RDR de la commune d'Abobo s'engagent à faire de ce 3e congrès une réussite. Je puis affirmer sans embâche que les républicains d'Abobo répondront massivement à cet appel comme ils savent le faire. Le 3e congrès du Rassemblement des Républicains aura lieu les 9 et 10 septembre prochains. Le ministre Bruno Nabagné-Koné, cadre du RDR, a échangé pour sa part aujourd'hui avec les militants de l'Agnébitiassa. Une rencontre pour les informer sur les questions relatives à la vie du parti. Bruno Nabagné-Koné, cadre du RDR, le Rassemblement des Républicains dans l'Agnébitiassa. Les militants du RDR de la commune d'Agboville ont répondu massivement à l'appel de la direction du parti pour cette rencontre qui vient éclairer leur lanterne sur plusieurs sujets d'ordre politique et organisationnel relatifs à la vie du parti. Nous avons décidé de venir régulièrement au contact de nos militants, des populations, pour leur réexpliquer ou leur rappeler la vision du chef de l'État, leur dire où notre pays se trouve aujourd'hui, ce qui a été fait, ce qui a été bien fait, les critiques que nous entendons, et puis nous avons répondu avec, je l'espère, toute la sincérité possible à ces critiques-là. L'objectif étant que nos militants sachent quelle est la vérité aujourd'hui de la situation de la Côte d'Ivoire. Où est-ce que la Côte d'Ivoire va, où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui peut être fait demain. Donc nous sommes heureux parce que cela a été apparemment bien ressenti par la salle, qui a compris et qui s'engage à nouveau au RDR, aux côtés du RDR et aux côtés du chef de l'État. Nous repartons satisfaits. Des militants invités à demeurer attentifs aux instructions du parti. Des militants dont la détermination au service du parti et la discipline ont été salués par Bruno Nabagné-Koné, décrivant l'excellence des progrès réalisés par la Côte d'Ivoire sous la gouvernance du chef de l'État. Bruno Nabagné-Koné a également invité les militants de l'Agnébitiassa à demeurer en ordre de marche en multipliant la création de comités de base et en s'activant à la préparation du prochain congrès du RDR. C'était donc le point de Herman Guivet.
Une nouvelle tribune d'échange vient de voir le jour. Elle a été mise sur pied par le réseau dynamique du PDCI RDA. Ce réseau se veut une force de proposition pour des instances du parti. Premier invité de cette plateforme d'échange, Conan Kwadio Bertin dit KKB, Sidonie Davila. Inviter les cadres du PDCI RDA à se prononcer sur un thème d'actualité, c'est l'une des activités principales du réseau dynamique du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Pour le président de ce réseau, c'est un moyen de promouvoir les idéaux du parti. Nous nous proposons comme une force de proposition pour les instances du parti, pour le PDCI RDA, et nous avons pour vocation de faire en sorte que la paix, la réconciliation nationale et le développement durable puissent être des réalités en Côte d'Ivoire. L'invité spécial de cette première rencontre d'échange du réseau dynamique du PDCI RDA, Kwadio Conan Bertin, dit KKB. Ça a été des échanges francs, cordiaux, pleins d'intérêt. J'ai été heureux tout simplement d'y avoir participé. Je retiens que ces jeunes cadres sont encore accrochés aux valeurs de ce parti. Selon les responsables du réseau dynamique du PDCI RDA, la tribune d'échange aura lieu tous les 3 mois. Nous refermons ainsi la page politique pour ouvrir celle de l'économie. La Banque africaine de développement va financer à hauteur de 42 milliards de francs CFA 2 appuis. Le projet d'appui à la gestion économique financière et le programme d'appui à la gestion économique et la croissance. Un double protocole d'accord a été signé entre le ministre de l'économie et des finances et le directeur général Afrique de l'Ouest de la BAD, Noël Gnagnou. Une double signature de protocole d'accord sous le regard de Mme Kabaniale, ministre en charge du plan et du développement, gouverneur de la BAD pour la Côte d'Ivoire. Adama Koné pour la Côte d'Ivoire et Janvier Litse pour la BAD marquent ainsi pour l'éternité ses appuis à la Côte d'Ivoire. Ils pèsent plus de 42 milliards et sont destinés au projet d'appui à la gestion économique et financière. PAGEF, plus de 16 milliards de francs CFA, et le PAGEC, programme d'appui à la gestion économique et la croissance, 29 milliards de francs CFA. Deux appuis qui démontrent la volonté de la BAD à soutenir la Côte d'Ivoire sur le chemin du développement conformément à sa vocation. Ces opérations, ainsi que celles qui suivront, illustrent la parfaite mise en œuvre du document de stratégie pays qui constitue depuis 2013 le cadre de coopération renforcée du groupe de la Banque africaine de développement et la Côte d'Ivoire. Pour Adama Koné, ministre de l'économie et des finances, la BAD renouvelle ainsi sa position de partenaire privilégié de la Côte d'Ivoire. Ce nouveau financement témoigne de la confiance renouvelée de la Banque africaine de développement à la Côte d'Ivoire, qui, sous l'impulsion de son Excellence le Président de la République, s'est résolument engagé sur les chantiers du développement économique et social. Le forum économique ivoiro-guinéen a pris fin ce jeudi à Conakry. Après 2 jours de travaux, les patronats ivoiriens et guinéens ont décidé de mettre en place un groupe d'impulsion économique en septembre prochain ici à Abidjan. Autre temps fort, les 2 audiences accordées à la délégation ivoirienne par le chef de l'État guinéen. Envoyé spécial à Conakry, Jean-Jacques Kwami. Pari réussi par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC. Le forum économique ivoiro-guinéen a permis à plus de 50 opérateurs économiques ivoiriens de rencontrer environ 200 opérateurs économiques guinéens. À cela, il faut ajouter les audiences accordées par le chef de l'État guinéen, Alpha Condé, 2 au total à la délégation ivoirienne. Il a invité le patronat à s'intéresser à la Guinée, un pays qui dispose d'un fort potentiel économique. À la cérémonie de clôture, le président de la CGC n'a pas caché la joie des opérateurs économiques ivoiriens de jeter les bases d'un nouveau partenariat. Nous avons pu, en une journée, aux opérateurs économiques ivoiriens, d'avoir un aperçu d'ensemble de la République de Guinée sous tous ses aspects. Ce forum économique est un succès. Donc les bases sont jetées. Il nous appartient à nous, chefs d'entreprise, à nous, opérateurs économiques, de continuer de travailler pour transformer ces ballons-là en des buts qui feront naître des beaux projets, nous l'espérons. Cet espoir, le gouvernement guinéen y croit. C'est pourquoi son envoyé a rassuré le secteur privé ivoirien en ces termes. En dépit des difficultés liées à l'environnement des affaires encore hélas en Guinée, le président, le gouvernement de la République resteront à vos côtés pour lever les obstacles éventuels
et garantir la sécurité, la rentabilité, la pérennité de vos affaires dans ce pays. Prochaine étape, le mois de septembre à Abidjan. Les patronats ivoiriens et guinéens annoncent la mise en place d'un groupe d'impulsion économique pour booster les échanges commerciaux entre les deux pays. Le gouvernement a procédé ce vendredi à Abidjan au lancement du système de cadrage minier rénové. C'était l'occasion pour le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, de vulgariser auprès des opérateurs du secteur le nouvel outil acquis qui viendra à moderniser la gestion des autorisations et autres titres miniers. L'objectif est de promouvoir le développement de l'activité minière en Côte d'Ivoire. Lansine Bakayoko. Le cadastre minier est le service qui gère les titres et les parcelles du secteur. Son rôle, collecter et vérifier les demandes de permis, enregistrer les mises à jour des titres et surtout assurer la conformité aux obligations de versement des droits liés à l'activité. Avec ce nouveau système de cadastre minier électronique, la modernisation de l'activité est en marche et la transparence garantie. C'est un outil qui permet d'enregistrer de manière exhaustive l'ensemble des titres miniers et les autorisations avec les détails relatifs à leur propriété, à leur emplacement précis, à leur dimension et à leur valeur individuelle. Ce nouveau système, avec son application web équipée de serveurs, va permettre d'améliorer la gouvernance du secteur et placer l'activité au cœur du projet global de création de richesses voulu par les plus hautes autorités de Côte d'Ivoire. Les services opérationnels promettent de faire bon usage du logiciel. Avec ce nouvel outil, nous prenons donc le pari ensemble de continuer à mieux servir l'administration des mines en offrant les meilleurs services à tous nos usagers que sont les opérateurs miniers représentés ici et toute autre entité intéressée par l'activité minière. Pour une meilleure efficacité, le nouveau système exige une plus grande réactivité des agents, notamment dans la mise à jour des données et le respect des procédures par les opérateurs. Nous sommes vraiment heureux de savoir qu'à partir de maintenant, il y aura une certaine célérité au niveau de l'administration minière dans le traitement, l'attribution des permis miniers, et nous l'avions souhaité, et aujourd'hui ce système est en place. Aujourd'hui, l'industrie minière ivoirienne représente 6 600 emplois. Quant aux revenus générés, ils plafonnent à près de 500 milliards de francs CFA. Parlons autonomisation de la femme. Le ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, Mariatou Kone, a rencontré au camp Gallieni au Plateau l'ensemble des organisations féminines du pays. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la valorisation et la promotion de l'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire. Les temps forts de la rencontre d'information, d'échanges et de propositions sur les questions qui préoccupent les femmes en vue de trouver des réponses idoines et durables avec Chantal Eoumon Akandan. Le projet de loi sur la parité, l'opérationnalisation du Conseil national de la femme et de la Commission nationale de la famille, les violences basées sur le genre, en somme, toutes les questions de la femme liées à son autonomisation et à son épanouissement, ont été les points culminants de la rencontre entre la ministre Mariatou Kone et toutes les organisations féminines de Côte d'Ivoire. Recenser les besoins des femmes, recenser leurs préoccupations, pour avoir une boussole pour mener les activités pour des femmes. Ce sont elles-mêmes qui savent leurs besoins et ensemble nous allons trouver la solution, trouver les moyens pour essayer de régler ces problèmes-là. Toutes les préoccupations des femmes ont été posées au cours de la rencontre, notamment les difficultés d'accès au crédit des petits secteurs d'activité et la formation des femmes entreprenantes. Chaque femme a besoin d'être épaulées, d'avoir des fonds. Mais pour avoir des fonds, elles sont en train de souffrir, effectivement, parce que j'ai des femmes de petits secteurs d'activité, hein, et quand elles viennent à nous, comment avoir des fonds, comment on peut accepter nos projets dans les différents... Voilà pourquoi j'ai insisté tout à l'heure sur la formation. Ma contribution, c'était que nous puissions continuer ce genre de rencontres afin que les femmes puissent s'exprimer et qu'elle puisse, avec ses idées, améliorer son travail au niveau du ministère et sauver les femmes de la pauvreté pour qu'elles puissent créer des richesses pour toute la Côte d'Ivoire. La ministre a dit être attentive à tous les besoins exprimés. Elle a encouragé les femmes à s'unir
pour promouvoir leur autonomisation. Pour traduire sa détermination à prendre en compte leurs préoccupations, Mariatou Koné a présenté 2 de ses collaborateurs comme les points focaux du suivi des questions des femmes. Avec l'espoir de voir se concrétiser les promesses du ministre, les femmes ont unanimement salué cette rencontre. Jour J-6 avant le début des 8e Jeux de la francophonie. À 6 jours de ce grand rendez-vous culturel et sportif du monde francophone, la ville d'Abidjan fait sa toilette pour offrir un cadre agréable aux participants. Issa Tchonan Yeo. À moins de 10 jours de l'ouverture officielle des 8e Jeux de la francophonie sur le bord de la lagune Ébrié, la ville d'Abidjan se pare de ses plus beaux atours pour accueillir les personnalités, dirigeants, athlètes et hommes de culture. De grands travaux d'assainissement et d'embellissement des principales artères de la ville sont actuellement entrepris. Des travaux qui donnent fière allure à la capitale économique. Des drapeaux flottants, des panneaux intelligents en passant par l'illumination de la voie de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny et de l'hôtel du district au plateau. Tout y est pour rendre la perle des lagunes attrayante. Autres travaux également en cours concernent l'enlèvement des dépôts sauvages d'ordures, le curage des caniveaux, l'éclairage public et l'installation des panneaux solaires de signalisation, de pavoisement et de tracés de bandes blanches sur les chaussées. Concernant le volet sécuritaire, des caméras de surveillance sont installées aux environs des différents sites de compétition et d'accueil. Nous avons plusieurs camions qui sont lancés sur le terrain depuis un certain moment, sur le VGE, qui font du balayage mécanique. Nos camions travaillent avec acharnement matin et soir dans toute la ville d'Abidjan afin de rendre la ville propre et accueillante pour les Jeux de la francophonie. Nous avons aussi apporté une nouvelle technologie à Abidjan, des nouveaux panneaux à énergie solaire. Ces panneaux sont de nouvelle génération, lumineux, qui permettent une meilleure vision la nuit et qui nous envoient vers le chemin de l'émergence. On le voit, les autorités ivoiriennes veulent faire des Jeux d'Abidjan une référence, un grand ménage pour assurer un séjour agréable aux autres. Voilà, le pays met donc les bouchées doubles 6 jours avant qu'Abidjan ne devienne la capitale de la francophonie. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne fin de soirée. À demain.